shimmy, shimmy, y'all niggas get no applause. Jeffrey Lamar Williams naît le 16 août 1991 dans le sud d'Atlanta en Géorgie. C'est d'ailleurs là-bas qu'il rencontrera ses amis 2 Chainz, Pee Wee Longway et Ludacris. C'est le second d'une fratrie de 11 enfants, 6 filles et 5 garçons qui viennent souvent de pères différents, mais bien sûr de la même mère. C'est une femme au grand cœur dont il est encore très proche aujourd'hui. Il vivra une enfance difficile dans un quartier dangereux, ainsi qu'entouré de frères connus de la justice, qui influenceront Jeffrey à devenir un voyou et effrayer les autres du haut de ses 1m90. Justement, alors qu'il n'est qu'en primaire, il voit un de ses frères se faire tuer par balle à cause d'un jeu de paris qui a mal tourné. Quant à lui, Jeffrey a été expulsé de son collège au bout de sa 6e année car il avait cassé le bras d'un de ses professeurs. Suite à ça, il reprendra pas les cours et sera puni de 4 ans d'incarcération dans une prison pour mineurs. C'est là-bas qu'il commencera à fumer, jouer, principalement avec des paris, et notamment à rapper, inspiré de son idole, Lil Wayne. Plus tard, son HLM sera détruit par la ville du fait de la grande pauvreté de son quartier. Bref, son enfance a été très compliquée et il a révoqué lors d'une interview qu'il ne voulait plus en parler. C'est grâce à son frère Jocelyn Lingu et son quartier d'Atlanta dont il est originaire, où la musique tient une place centrale, qu'il s'intéressera et s'introduira dans le milieu du rap. En 2011, Jeffrey débutera sous le nom de Young Thug. Entre 2011 et 2012, la trilogie de Came From Nothing sortira, ce qui lui accordera un peu de visibilité, et c'est également à ce moment-là que Thugger tapera dans l'œil de Gucci Mane. Celui-ci décidera de le rencontrer et par la suite de le prendre sous son aile au sein de son label 1017 Brick Squad Records en 2013. La même année, Young Thug va sortir sa mixtape 1017 Thug qui comporte 20 sons et va recevoir de nombreuses critiques favorables et attirer l'attention de la presse. C'est là que va réellement commencer la carrière du jeune rappeur. Justement, ceci va l'encourager à sortir de nouveaux singles comme par exemple Stoner en 2014. Qui va connaître un énorme succès, ou encore Danny Glover qui l'aurait écrit en 8 minutes. Suite à l'incarcération de Gucci Mane, Thugger va changer de label pour rejoindre celui de Birdman, Cash Money Records, où il enregistrera un featuring avec Tiger. Il va collaborer avec de grands artistes comme Future, Pusha T ou encore Metro Boomin et sortira des hits et des albums communs jusqu'en avril 2015 où il signera chez 300 Entertainment. C'est donc en avril 2015 qu'il sortira Barter 6, une mixtape de 13 sons saluée par la critique et jugée la meilleure par un grand nombre de sa communauté. C'est un album où l'on retrouve les mutations récentes du rap qu'il maîtrise parfaitement. Elle plaît ses changements de ton et sa diversité. Et pour l'anecdote, de base Barter 6 était censé s'appeler Carter 6, en référence à son idole Lil Wayne. Malheureusement, pour des raisons de droit d'auteur, ils ont dû se tenir à une mixtape. Ensuite, il sort les mixtapes Slime Season 1, qui contient 18 sons, et Slime Season 2, qui en contient 22, sous son label YSL, Young Stoner Life Records, qui est distribué par 300 Entertainment. Toujours en 2015, Thugger sort Best Friend, son premier réel hit, qui sera récompensé d'un disque de platine. L'année suivante, il sort Pick Up the Phone, un featuring avec Travis Scott, mais surtout un hit interplanétaire, et son morceau le plus streamé jusqu'à aujourd'hui. Il a même eu le droit à une 43e place du Billboard Hot 100. En février 2016, toujours aussi productif, il sort sa mixtape de 9 sons intitulée I'm Up, qui inclut le célèbre morceau Special. À la grande attente des fans, Slime Season 3 sort en mars. C'est un très bon album de 8 titres, et notamment Digits qui a été un très grand succès. Celui-ci va marquer la mutation de Young Thug vers une affirmation de lui-même. En effet, c'est quelques mois plus tard qu'il sort Jeffrey, un album de 10 titres qui va susciter beaucoup de réactions à cause de sa cover. Sur celle-ci, on peut voir Thugger porter une robe et l'assumer pleinement. C'est un album assez varié où il dédicace plusieurs sons à des personnes qui ont cru en lui, comme par exemple Kanye West, Go-Up et Gucci Mane, mais aussi ses enfants. Et l'année suivante, donc en 2017, il réalise un featuring avec Camila Cabello sur le titre Havana, qui se retrouvera premier du Billboard Hot 100. C'est pas ce qui va conquérir Thugger, toujours à la conquête de la popularité. En juin 2017, il sort l'excellent album Beautiful Thugger Girl, produit par Drake, qui est pour moi dans son top 3. Celui-ci comporte 14 titres, accueillant de nombreux feats comme Gunna, Future, Quavo ou encore Snoop Dogg. Dans cet album, il aborde la vie sentimentale, familiale et les problèmes de vie. Il se confie un peu plus à nous que d'habitude. Quand il voulait vraiment montrer sa face thug, il laisse apparaître son côté plus calme qu'on avait pu connaître dans certains morceaux de ses anciens albums. Comme quoi il se diversifie tout le temps, on peut même voir qu'il a testé la country. Il continue dans cette voie en 2018 avec son petit album de 6 titres nommé On The Run, puis enchaîne l'année suivante avec So Much Fun. On est donc en 2019 à ce moment-là et Thugger nous offre l'album de 19 titres. Les thèmes sont plus ou moins toujours les mêmes, en passant des voitures aux belles femmes sans oublier la drogue et sa richesse. Il reste tout de même dans sa zone de confort, mais il nous prouve encore une fois sa capacité à maîtriser les mélodies et les flows différents, comme par exemple le côté banger dans I'm Scared, mais aussi les sons plus légers comme Surf. Surf, 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 surf.
Il a été salué de la critique et aussi de ses amis Lil Nas X, A$AP Ferg et Machine Gun Kelly qui ont tous apprécié la cover de son album. Sans compter cet album aux hits qui ont su mettre d'accord tout le monde comme The London ou Hot. Le 29 juin 2020, il a été récompensé disque de platine. Il est même passé premier dans le Billboard Hot 200. La dernière sortie en date, c'est Slam NB, son projet commun avec Chris Brown qui comporte 13 titres. Bien sûr, cette discographie bien consistante et si qualitative ne serait pas réalisable si Thugger n'était pas accompagné de son producteur favori, Wheezy, sans oublier son univers slat, signifiant Slime Love All the Time. Un mode de vie où Adlib apparu pour la première fois en 2013 dans le son Some More, terme repris par de nombreux rappeurs comme Lil Uzi Vert, Future ou Playboi Carti par exemple. Quand on vous dit Young Thug, impossible de ne pas penser à sa part d'originalité et surtout son goût pour la mode, car il n'y a pas que la musique qui va lui apporter la popularité, sa personne et son style vestimentaire vont beaucoup en jouer. Réputé pour ses tenues efféminées, il peut alterner à tout moment, car ça ne le dérange pas. Lorsqu'il était plus jeune, il volait dans les magasins et empruntait des habits à ses sœurs ou à sa mère, mais son père quant à lui ne voulait pas lui donner de l'argent pour s'acheter des skinny jeans, car je cite, il voulait pas que son fils ressemble à un gay. What? C'est là qu'on retrouve le voyou mêlé au fashion, il volait dans les magasins pour avoir des vêtements qui lui plaisent. Cette réputation efféminée et ses accusations d'être gay n'ont jamais impacté Young Thug, et au contraire il en jouait et il en joue encore. Il pose des tweets provoquants, les réactions diverses au sein de sa communauté et de la presse. Dans une interview pour No Jumper, il expliquera le fait d'être hétérosexuel. I can't be mad at the world for saying you gay, but I got, you know what I'm saying? Like, I got 6 kids. People judge me and people say gay, but it's like, nigga. At one point, I probably had more. You know what I'm saying? Like, Yeah, it's serious. I'm definitely sure you have more than If people think that I'm gay, I can't. They already misjudged. I'm the straightest man in the world. Il n'hésite pas à également en parler dans ses sons, en le tournant d'une façon plus positive, voire ironique, comme dans Just How It Is, où il parle de sa robe sur la cover de Jeffrey. En parlant de cette robe, Thugger a directement eu le coup de cœur pour celle-ci à New York. C'est une robe de Alessandro Trincon, un styliste ayant participé au défilé voile. Il a demandé à ressembler à un personnage de jeu de combat, en particulier Raiden de Mortal Kombat. Pour en revenir à la mode, Thugger n'est pas peu connu dans ce milieu. Il a été mannequin pour la collection Femme de Calvin Klein. In my world, of course, it don't matter. You know, you could be a gangster with a good dress. Il a aussi été mannequin pour la campagne de Adidas, aux côtés de 21 Savage et Playboi Carti, et pour finir aussi celle de Puma. Il a également été styliste lors d'un défilé de V-Files, et il est également styliste dans sa propre marque, YSL. Bref, on peut dire merci à l'artiste extravagant, qui se renouvelle et s'améliore à chaque album, dans son propre univers artistique, qui nous offre d'agréables heures d'écoute, et qui a encore tant de choses à nous faire découvrir et à apprécier, Young Thug. Voilà, c'est tout pour cette semaine l'équipe, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, abonnez-vous, mettez la cloche, et suivez-nous sur tous les réseaux, c'est dans la description. Suivez-nous sur Twitch, on fait pas mal de concepts comme des interviews par exemple. Et puis moi je vous laisse, je vous vois à la prochaine vidéo. Ciao.